Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui après plusieurs semaines d'absence, je vous l'accorde, mais vous allez comprendre, je pense, pourquoi dans cette vidéo, enfin c'est pas je pense, c'est que je vais vous expliquer en fait. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et plus particulièrement dans une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de vous faire sur la recherche d'un appartement à Paris. Voilà, parce que oui, je déménage. Ce n'était absolument pas prévu, mais en gros, pour tout vous dire, je me sépare de mon copain et du coup, bah, qui dit séparation, dit déménagement. Donc je dois trouver un appartement assez rapidement quand même si je ne suis pas du tout à la rue. Je me suis dit que j'allais vous filmer ça parce que vous êtes nombreux à chaque fois régulièrement à me poser des questions sur Paris en général, mais particulièrement sur le fait de trouver un appartement à Paris. Et du coup bah je me suis dit que ça serait intéressant de vous en faire carrément une petite série de vidéos. Donc ce sera une série je pense de 3 épisodes, pas plus. En gros, dans cette série, que je ne sais pas encore comment je vais intituler, je vais vous donner tous mes conseils pour trouver un appartement à Paris, pour mettre toutes les chances de votre côté, parce que Dieu sait que c'est compliqué de trouver un appartement à Paris. On est actuellement quand même déjà un petit mois après le début de mes recherches, donc j'ai déjà bien avancé dans mes recherches. À l'heure où je vous parle, j'ai peut-être trouvé mon appartement, j'attends une réponse, donc je croise les doigts, mais je veux pas trop m'emballer non plus parce que mon dossier n'est pas ultra solide non plus, mais on est déjà bien avancé quand même dans les démarches. Donc ce premier épisode, comme vous l'aurez vu dans le titre, va porter sur le fait de poser les bases de ses recherches, parce que bah c'est la base, voilà, tout simplement, et c'est pas si évident que ça, enfin ça dépend des personnes et des cas, je pense. Moi, je savais direct ce que je voulais. Mais voilà, j'ai quand même quelques trucs à vous dire sur ça. Donc bah c'est parti, on commence tout de suite. Pour moi, la première étape pour poser les bases de sa recherche, c'est tout simplement, c'est bête hein, mais on n'y pense pas forcément, de dresser le portrait idéal de l'appartement que vous voulez. Tout en sachant que ce n'est pas ce que vous aurez. Donc pour illustrer mes propos, je vais tout simplement dresser avec vous le portrait de base que j'avais quand j'ai débuté mes recherches le premier jour. Donc moi, je cherchais un appartement T2, donc 2 pièces, c'est-à-dire avec une chambre séparée si possible, du coup environ 30 mètres carrés, parce qu'en général pour avoir un 2 pièces avec des pièces d'une taille assez raisonnable, c'est minimum 30 mètres carrés, parce qu'après si on descend à 25 mètres carrés, mettre 2 pièces dans un 25 mètres carrés, ça me paraît compliqué. Enfin bon voilà, après ça existe, qui se situe dans les environs de là où j'habite actuellement, parce que j'ai tous mes repères, que c'est pas loin de mon boulot, que c'est pas loin de ma salle de sport aussi, et que j'ai espoir que les salles de sport réouvrent définitivement et qu'on puisse reprendre un rythme un peu mieux. Depuis le début je dis que je cherche un appartement à Paris, mais quand je dis Paris c'est Île-de-France hein, parce que honnêtement il y aura pas de grande différence si vous cherchez un appartement à Paris. Les conseils que je vais vous donner dans cette série de vidéos seront valables pour vous aussi, parce que bah je suis quand même pas très loin de Paris et que bah ça change pas grand chose en fait. Île-de-France ou Paris pour moi c'est la même chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je voulais aussi idéalement un appartement avec un petit extérieur, alors soit un balcon ou encore mieux un petit jardin, un jardinet. Je demande pas un jardin de 50 mètres carrés, mais un petit jardinet histoire d'avoir un petit coin de nature, parce que moi ça me manque énormément la nature. Et c'est vrai que là avec les confinements et tout qu'on a vécu, je pense qu'avoir un extérieur c'est devenu presque indispensable. Et au niveau du budget, parce que oui, on va parler d'argent dans cette vidéo, il n'y a pas de tabou, j'ai pas de mal à parler d'argent. Par rapport au salaire que je gagne, je peux me permettre normalement un loyer de 510 €, c'est précis, maximum. En fait, il y a des conditions à respecter. Si vous ne le savez pas, si c'est la première fois que vous cherchez un appartement, ça c'est valable je pense dans quasiment toutes les grandes villes de France, voire dans toutes les villes de France, hein, pas que dans les grandes villes, mais surtout à Paris, c'est un point très compliqué. C'est qu'on nous demande des conditions. Que vous passiez par un propriétaire ou une agence, souvent on vous demande de respecter certaines conditions de solvabilité comme on les appelle. C'est des conditions qui vont permettre de prouver au propriétaire que vous pouvez payer votre loyer et que vous n'allez pas lui foutre à l'envers entre guillemets. Du coup je vais vous dire ces conditions là ici, comme ça vous serez au courant, et c'est des choses à savoir qu'on ne sait pas forcément. Il faut savoir que quand vous cherchez un appartement en France, il faut avoir minimum un salaire qui peut couvrir 3 fois le loyer. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez un loyer de 500 €, il faut que votre salaire soit de 1500 €. Donc 3 fois le loyer que vous payez. Parce qu'on considère en fait dans la société française que vous pourrez payer votre loyer que si vous avez 3 fois le montant de ce loyer. C'est ce qui vous permet de couvrir non seulement votre loyer, mais tous les frais de la vie quotidienne aussi à côté. En soi, cette règle, elle est pas bête, hein, parce que c'est vrai qu'il faut penser à ça. Mais elle est ultra du coup limitante, dans le sens où moi je trouve que c'est ultra injuste comme condition, parce que je sais que je peux me permettre entre guillemets de payer un loyer qui
qui est plus élevé que 3 fois mon salaire parce que je fais passer mon loyer en priorité dans mes dépenses. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, pour moi, la solvabilité, le fait d'être solvable, c'est juste une question de gérer ses dépenses, de gérer son argent. Et il y a des gens qui peuvent gagner 3000 € et qui vont pas être capables de payer un loyer de 500 € parce qu'ils sont pas capables de gérer leur argent et qui vont dépenser à droite à gauche. Et il y a d'autres gens qui vont être capables de payer un loyer de 500 € avec 1000 € de salaire. Tout simplement parce qu'ils vont faire passer leur loyer en priorité, c'est d'abord le loyer qui passe et ensuite ils font leurs dépenses à côté. Moi c'est comme ça que je fonctionne, donc je sais que typiquement je pourrais, j'ai fait le calcul, me permettre un loyer de 600 €, 700 €, mais je sais très bien que à ce prix-là, mon dossier ne sera pas, avec ce budget-là, je veux dire, mon dossier ne sera pas accepté par les agences ni par les propriétaires. Du coup, c'est ultra compliqué. Moi, je trouve que c'est la condition la plus compliquée à respecter. Honnêtement, je vise des loyers de 600 €. Voilà, clairement. Et j'ai même été jusqu'à regarder des loyers un peu plus hauts que 600 € parce que je galérais à trouver ce que je voulais dans les 600 €. Voilà. Donc je me suis dit, allez, est-ce que je tenterai pas parce que des fois les propriétaires... Alors les agences, c'est très... Je pense que c'est très compliqué. Très compliqué, oui et non. Mais faut pouvoir prouver en fait qu'on peut payer parce qu'après vous avez votre loyer qui entre en compte mais vous avez aussi toutes les aides que vous pouvez avoir. Faut que vous renseignez sur toutes les aides dont vous avez le droit, les APL. Moi typiquement je sais que normalement j'ai le droit à la prime d'activité. Donc ça c'est pareil, c'est un truc à mettre dans son dossier pour mettre en avant le fait qu'on va avoir des ressources en plus de son salaire qui vont nous permettre de payer notre loyer. Et ça peut jouer en notre faveur. Donc c'est pour ça que je vise un petit peu plus haut que le budget que je peux réellement me permettre sur le papier. Généralement, on demande d'être en CDI hors période d'essai. Si vous êtes en période d'essai en général, ça coince parce qu'à tout moment votre contrat il peut être annulé. Si vous êtes en CDD, c'est compliqué aussi parce que ça veut dire que possiblement dans quelques mois vous n'aurez plus de travail. Si vous êtes indépendant, je pense qu'il faut justifier de plusieurs années en tant que statut indépendant et montrer que vous êtes bien stable et tout parce que sinon ça va être compliqué. Enfin voilà. Vraiment, la règle d'or pour les propriétaires et les agences, c'est vraiment le 3 fois le salaire pour le loyer et un CDI. Si vous n'avez pas ça, c'est honnêtement très compliqué de trouver un appartement. C'est pas impossible parce que moi je l'ai fait en ayant un CDD. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais un CDD qui était pas ultra bien payé. Je crois que j'avais même visé un appartement, enfin j'avais un appartement où je n'avais pas 3 fois le salaire. Et pour autant, le propriétaire il m'a choisi. Mais c'était un propriétaire particulier. Je suis pas passée par une agence. Donc mon premier conseil, c'est peut-être de vous dire... Alors, c'est un conseil sans en être un parce que je suis assez mitigée sur la question. Ça serait de vous dire, si vous n'avez pas un dossier solide, peut-être privilégier les particuliers parce qu'ils vont être plus souples sur les conditions à respecter. L'inconvénient du particulier, c'est que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous arnaquer. Vous pouvez avoir des problèmes dans l'appartement et que le propriétaire ne fasse rien. L'avantage de l'agence, c'est que vous allez avoir un suivi. Vous allez être protégé de ça. Si vous avez un problème dans l'appartement, elle va faire le lien avec le propriétaire et elle va assurer tout ce qui est entretien de l'appartement. Je dis pas que c'est toujours le cas parce qu'il y a parfois des agences avec qui ça se passe mal malheureusement. Mais l'inconvénient de l'agence, c'est que ça coûte plus cher parce que vous avez des frais d'agence, vous payez l'état des lieux aussi, enfin vous avez des frais en plus et les conditions à respecter sont plus strictes donc vous avez moins de chances de trouver un truc facilement quoi. Si vous êtes étudiant aussi en général, on va vous demander des garants physiques. Donc ça c'est pareil, si l'idéal c'est que je sais pas, vos parents, quelqu'un de votre famille puisse se porter garant pour vous. On demande les mêmes conditions que le locataire pour les garants, on demande un CDI généralement avec un salaire qui peut couvrir 3 fois le loyer. Voilà, c'est les mêmes bases, mais donc si vous êtes étudiant, vous pouvez miser sur ça. Moi c'est pareil, je sais que les garants, j'en ai pas, des garants solides. Je sais que je peux pas miser sur ça. Mais encore une fois, ça m'a pas empêché de trouver je vous dis, quand je suis arrivée sur Paris, j'avais rien qui allait au niveau de mon dossier. J'étais pas en CDI, j'avais pas de garant solide, j'avais pas 3 fois le salaire pour le loyer et pour autant j'ai trouvé. Donc ça vous prouve que c'est pas impossible. Ça demande juste du temps. Aujourd'hui, j'ai des bases un peu plus solides quand même. J'ai un dossier un peu plus solide puisque je suis en CDI. Mais je demande plus qu'à l'époque aussi. Donc, l'un dans l'autre, ça reste compliqué. Voilà, en gros, pour les conditions à respecter pour poser les bases, je vous conseille de prendre votre salaire ou vos ressources, en fait, tout simplement, que vous pouvez mettre en avant pour l'appartement et de le diviser par 3 et vous avez votre budget de base. C'est ça la base, c'est de fixer le budget minimum, entre guillemets, que vous savez que si vous trouvez un appartement à ce prix-là, votre dossier sera accepté. Et vous commencez à chercher avec ce budget là et avec tous vos critères que vous avez fixés avant. Donc
je peux vous conseiller d'écrire vos critères sur un papier. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai bien en tête ce que je veux. Je suis assez... je peux être très têtue quand je le veux. Donc quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai bien comme il faut. Mais voilà, l'idéal c'est que vous écriviez tous les critères que vous voulez pour votre appartement avec votre budget. Et comme je vous disais juste au début, tout en sachant que vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Je dis pas que vous n'aurez pas parce que c'est pas impossible, mais c'est très compliqué de trouver un appartement qui réunit tous les critères que l'on veut. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est qu'une fois que vous avez listé tous les critères, vous mettez à côté les critères sur lesquels vous êtes capable de faire des concessions. Ça vous permet vraiment de clarifier les choses et de voir là où vous allez pouvoir être plus flexible et du coup d'adapter au fur et à mesure vos recherches. C'est ce que j'ai fait, j'ai adapté mes recherches au fur et à mesure puisque finalement là vous allez... Enfin, je veux pas m'emballer, mais le studio pour lequel j'attends une réponse, ce n'est pas un 2 pièces. Et il y a possibilité de faire un coin de nuit. Enfin voilà, après on peut trouver des compromis. C'est très au cas par cas quand même les appartements, je trouve. Mais voilà, en gros, pour les bases de la recherche d'un appartement, c'est vraiment d'écrire le portrait idéal de votre appartement et de écrire aussi là où vous pourrez faire des concessions et de voir le budget. Ça aussi je vous l'ai pas dit, donc de voir le budget minimal où vous savez que vos dossiers seraient acceptés et de miser un peu plus haut quand même, calculer en fait le maximum aussi que vous pouvez atteindre au niveau de votre budget. Le minimum c'est la base, mais le maximum c'est bien aussi de pouvoir chercher un peu plus haut que son budget de base si jamais vous ne trouvez pas dans votre budget. C'est toujours bien de tenter. J'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. Ça, je vous conseille aussi de définir un budget max. Donc pour ça, il faut que vous calculiez toutes les dépenses que vous avez sur le mois, tous les revenus, toutes les ressources que vous avez qui rentrent sur votre compte tous les mois. Et vous voyez par rapport à ça quel budget vous pouvez vous permettre maximum. Moi, je vous ai dit, je visais 600 €, même si en vrai, je pourrais viser un peu plus haut, mais... Il faut trouver le juste milieu entre le maximum que vous pouvez atteindre, mais aussi un budget raisonnable dans le sens où moi je sais que si je vais au-delà de 600 €, il y a très peu de chances quand même pour que mon dossier soit accepté. Donc ça sert à rien que je me donne envie avec des appartements qui sont super mais où je sais que mon dossier il passera pas. Donc c'est pour ça que 600 € ça me paraît être un juste milieu entre ce que je peux me permettre de payer tous les mois et là où potentiellement mon dossier peut être accepté. Pourquoi je vous fais une vidéo sur juste le fait de poser ses bases et tout? Parce qu'en fait pour moi c'est ultra important et comme je vous dis c'est la base. Si vous savez exactement ce que vous recherchez, dans quel budget, vous allez aller beaucoup plus directement dans vos recherches. Vous allez cibler beaucoup plus facilement et vous allez éviter de perdre du temps. En fait, tout simplement, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire gagner du temps. Donc voilà, sur ce premier épisode sur la recherche d'un appartement à Paris, c'est tout simplement de poser les bases, d'écrire votre bien idéal, voir là où vous pouvez faire des concessions et fixer votre budget. Et après ça, vous pourrez débuter les recherches. Ce sera le sujet du prochain épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et si vous voulez suivre un peu tout ça pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.